1000 vaches. Adèle Tariel et Julie de Tersac, aux éditions Père Fouettard. Le fermier coulait des jours heureux auprès de Mariette, Ginette et Georgette, ses 3 vaches. Il les aimait comme ses enfants. Chaque soir, après la traite, il les embrassait entre les yeux pour leur souhaiter une bonne nuit. Paisible, les vaches semblaient lui sourire. Au village, il échangeait quelques bidons de lait. Un bidon contre un pain tout rond, un bidon contre un saucisson, un bidon contre quelques potirons. Souvent, il invitait ses amis à festoyer chez lui, et les rires résonnaient dans la montagne jusque tard dans la nuit. Un jour qu'il faisait beau, un homme en costume cravate s'arrêta devant l'enclos. Le fermier le salua et lui proposa un verre de lait tout frais. « Oh, il est délicieux !» sourit l'étrange visiteur. « Je t'en achète une bouteille. » Avant de remonter dans sa voiture, il se retourna vers le fermier. « Tu devrais avoir plus de vaches pour vendre plus de lait. Je connais beaucoup d'habitants de la ville, je suis sûr qu'ils l'aimeraient. » Le fermier n'y avait jamais pensé. Il était heureux avec Mariette, Ginette et Georgette. Il aimait les regarder gambader dans le pré, qui s'emplissait de fleurs en été. Mais il se promit d'y réfléchir. C'est ainsi qu'une semaine plus tard, 3 nouvelles vaches, Annette, Paulette et Pâquerette rejoignirent les 3 favorites. L'homme costume revint et le félicita. Il lui proposa même d'aller vendre son lait en ville. Il acheta 2 bidons. Dès le lendemain, il était de retour. « Il m'en faut plus, j'ai de la demande. »« Prends d'autres vaches, insista-t-il. Fanette, Juliette, Briquette et Biquette intégrèrent alors le troupeau. Puis, ce fut le tour de Louisette, Pomponnette, Coquillette, Chaussette, Saperlipopette, Mistinguette et Cacahuète. Il y avait maintenant 17 vaches. Mais ce n'était pas encore assez pour l'homme costume. Il venait désormais chaque matin en camion, et il en voulait plus. « Je ne pourrai pas m'occuper de plus de vaches, soupira le fermier. « Bien sûr que si. Avec l'argent, tu achèteras d'utiles machines. Ce sera facile. » C'est ainsi qu'une nouvelle fournée de vaches débarqua chez le fermier. Il les nomma comme suit: Pirouette, Chouquette, Clarinette, Girouette, Mallette, Épaulette, Vignette, Sandalette, Oreillette, Andouillette, Raquette et Alouette. Il avait du mal à retenir tous les noms, et il avait parfois l'impression que Mariette, Ginette et Georgette le regardaient de travers, comme si elles avaient maintenant sale caractère. Et d'autres arrivèrent encore: grosse tête, perd la tête, fait pas la tête, mal de tête, marche sur la tête. Il commençait à manquer d'inspiration pour leur trouver des noms. Alors, il décida de leur donner des numéros et de les inscrire sur leur dos. 3 jours plus tard, le camion de livraison était archi-plein, de la 35 à la 80. L'homme costume avait le sourire, mais le fermier était fatigué. Il avait peur de ne pas y arriver. Pour la 100e, l'homme costume lui avait préparé un cadeau. Un robot, capable de traire 5 vaches en même temps, en 5 minutes chrono. Dans le pré, Mariette, Ginette et Georgette avaient maintenant du mal à se retrouver. Et il était devenu difficile de brouter. Toute l'herbe tendre était piétinée par ce gigantesque troupeau, ici entassé. Mais le lait se vendait bien, il en fallait plus, toujours plus. 101 à 320 descendirent du camion devant les autres vaches aux yeux ronds. Les robots étaient aussi de plus en plus nombreux dans la ferme, devenue usine. Des tableaux géants affichaient les litres de lait récoltés. Chaque jour, il battait des records. Mais le fermier n'avait plus une minute pour lui, ni pour ses amis. À la 500e, on inaugura en grande pompe un tapis roulant.
à la 600e, une étable à étage avec ascenseur à vaches, à la 700e, une roue de trait super rapide, à la 800e, des tuyaux à propulsion pour livrer le lait à la ville en continu. Puis, à la 1000e, non, il n'y eut jamais 1000 vaches, puisqu'une partie d'entre elles avait disparu. Épuisé, vidé, rincé, le fermier avait maintenant le cœur brisé. Mariette, Ginette et Georgette l'avaient abandonné, sans doute accompagnés de 429, 512, 826 et 901. Le fermier confia les autres à son armée de robots et partit à la recherche des 7 fugitives. Elles n'étaient pas loin. Elles s'abreuvaient dans la rivière, mais il avait beau les pousser, elles refusaient de rentrer. Lui refusa de les abandonner. Alors il se coucha auprès d'elles, dans le pré où elles s'étaient installées. Et il s'endormit. Il fut réveillé en pleine nuit par une grosse langue qui lui lapait la joue. Il se leva en sursaut. Elles étaient toutes là, autour de lui, les 1000. Toutes l'observaient. Puis lentement, elles se mirent en route en file indienne à travers les montagnes, éclairées par la douce lumière de la lune pleine. Seules Mariette, Ginette et Georgette restèrent auprès de lui, les yeux humides. Il les serra dans ses bras. L'affaire Musine, promis, c'est fini. On raconte que les 997 vaches ont trouvé en haut des montagnes un immense pré caché de tous, un petit paradis d'herbes fraîches et de fleurs délicieuses.